Bon, donc, suite à cette petite interruption, nous reprenons, puisque les 45 minutes ont été passées. Donc nous en étions au contenu Vous êtes plus rendez sur les 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit. Parfaitement simple, parfaitement navigable, totalement parfaitement jouable, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà, des nombreux textes qui constituent ce que j'appelle le PFC, principe fondamental de la connaissance, et qui est donc accessible de façon bien évidente sur le site. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur ces textes par la suite qui structurent fortement la méthode. Donc on en était à ces textes, à la bonne nouvelle, au fait que finalement absolument tout est trivialisable. Et donc voilà, on a cette étape fondamentale, tout est trivialisable. Donc, à partir de là, on a l'étape suivante, c'est comment assimiler donc ces 20 000 éléments entre guillemets complexes qui constituent une science, qui constituent un langage et que je dois faire passer à l'état réflexe, des éléments complexes que je dois faire passer à l'état réflexe, voilà, pour maîtriser la langue, pour maîtriser la science, pour maîtriser le langage informatique, pour maîtriser le sujet, voilà. L'état réflexe, c'est une nanoseconde, puisqu'on est tous, une science, c'est une nanosecondité, c'est une connaissance parfaite, c'est une connaissance réflexe, voilà. Alors, on a cette conscience, on le voit pour les langues, tant que les éléments ne sont pas passés à l'état réflexe, je ne peux pas parler. Voilà. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire. Je ne sais pas. C'est vrai pour absolument tous les langages, pour tous les domaines. Voilà. Tout domaine est un langage. Voilà. Tout domaine a cet impératif d'instantanéité et de connaissance absolument parfaite, de connaissance réflexe de 20 000 éléments. Alors, ce que l'on veut, c'est assimiler ces 20 000 éléments de la façon la plus simple possible, la moins coûteuse possible, et on sait donc qu'on part non pas de textes incompréhensibles, mais de textes totalement triviaux. Voilà, on a déjà cette base, comme dans les langues, voilà, c'est valable pour tous les domaines. Voilà. Et encore une fois, vous devez faire ce qu'il faut, vous débrouiller d'une façon ou d'une autre pour obtenir cette trivialité, cette trivialisation des textes constitutifs du domaine que vous devez étudier. Ces textes étant totalement normalisés, puisque là vous allez devoir passer des concours, des examens. Il s'agit toujours évidemment non pas de domaine de recherche, les examens ne portent pas sur des sujets avancés, d'avant-garde, ils portent toujours sur des choses connues depuis extrêmement longtemps, et donc dont il existe, et pour lesquels il existe déjà, grâce à la concurrence en particulier, des textes extrêmement bien faits, bien faits, en tout cas faits du mieux possible par les différents éditeurs. Donc vous partez aujourd'hui en 2013 avec un matériau qui n'est pas le même que celui d'il y a 100 ans non plus, quelle que soit la matière. Les éditeurs se font suffisamment concurrence pour que chacun à son niveau se soit efforcé de faire un effort pédagogique et donc de simplification maximal, sachant que dans les faits, ça n'est pas suffisant. Donc ce travail de trivialisation doit être complété soit par l'aide, je dirais, du professeur en cours particulier, par l'aide d'un ami, ou par votre propre travail de trivialisation dont on reparlera, qui est évoqué dans les textes et qui se fait, je dirais, dans le prolongement naturel, je dirais, de la méthode. Alors maintenant, donc, étant donné ces textes disponibles, ces textes triviaux, qui contiennent donc ces éléments complexes, les mots quand il s'agit d'une langue, les termes, lorsqu'on
dans un domaine technique, des compositions qui ne sont pas tout à fait, je dirais, qui en quantité ne sont pas tout à fait évidentes de la même façon donc, dans les sciences, que ce soit en mathématiques, en physique ou en médecine. Et bien, à partir de là, sur cette base, on va se poser la question de justement de l'assimilation optimisée. Donc, d'où à ce niveau, donc on a vu que le texte est trivialisé, et en fait, donc le texte il correspond à ce que j'appelle l'objet. C'est-à-dire un texte, c'est une page, c'est 1 à 2 pages, souvent une page. Je veux dire, si vous prenez les méthodes de langue, vous avez une page qui contient le texte, et après vous avez 1, 2 ou 3 pages supplémentaires qui viennent pour donner des explications, pour donner des règles grammaticales, etc. Mais le texte de base, lui, tient toujours je dirais, en majorité sur une page. Donc maintenant, il est riche, ça s'appelle ça l'objet. Hein, véritablement, en fait, il faut dire l'objet standard dans la méthode. Le mot objet se retrouve à pas mal d'endroits. Maintenant, il correspond fréquemment à ce que j'appelle l'objet standard, donc c'est-à-dire un texte. Hein, il s'agit toujours, en fait, de par cœur visualiser un texte normalisé, hein, qui a été extrêmement bien travaillé par l'auteur. Hein, c'est pareil, c'est pas du gribouillage. L'auteur a été mandaté, rémunéré pour faire le meilleur texte possible, quel que soit le domaine. Donc on a aujourd'hui, quel que soit le domaine, une décomposition de la connaissance en unités, contenant chacune un texte central qui a été très élaboré, qui a été travaillé de façon quasi poétique, hein, en prose, mais de façon avec énormément de soin, hein, que ce soit le texte de langue, ou que ce soit le texte de mathématiques, ou le texte ou de médecine. Voilà, on part aujourd'hui de textes très avancés. Et ces textes, il va falloir, non pas les apprendre par cœur, mais il va falloir les par cœur visualiser. Donc il va falloir, en se basant sur le fait qu'ils contiennent un contenu trivial, eh bien on peut les par cœur visualiser, on peut les cristalliser, hein, et en faire donc une entité nanoseconde, une entité visuelle dans laquelle je peux me promener, je peux naviguer comme dans ma maison, voilà, comme dans une pièce de ma maison, comme dans une maison. Enfin, donc, comme encore une fois je dis, le langage c'est une ville, le thème c'est un quartier, et l'objet c'est une maison. Parce que la maison c'est pas trop gros, il n'y a pas trop d'éléments, mais il y en a quand même pas mal. Et je peux naviguer dedans avec visuellement, mentalement, avec une extrême facilité. Donc, il s'agit donc de par cœur visualiser ces textes, c'est-à-dire de les cristalliser, d'aboutir avec très peu d'efforts, avec le minimum d'efforts en tout cas, à leur connaissance parfaite. Je veux dire, c'est pas du tout évident d'emblée, puisque vous avez tous pris des bouquins d'assimile ou des bouquins de méthode de langue pour vous former sur TLA, et puis pour constater pas très longtemps après que finalement il ne vous reste rien. Donc on voit que aussi la limite que de la méthode qui est utilisée dans les méthodes de langue en particulier et ailleurs, elles ne permettent pas une mémoire à long terme, elle ne vous indique pas comment aboutir à une connaissance indestructible. Encore une fois, ici il s'agit d'indestructibiliser, il s'agit d'acquérir une connaissance parfaite, une vraie connaissance, une connaissance vendable, une connaissance exploitable, une connaissance que je peux utiliser pour travailler et pour passer mes examens de façon préalable, puisqu'un examen il ne fait que, je dirais, contrôler la qualité de vos connaissances pour pouvoir ensuite donc les exploiter. Voilà.
Donc c'est là que la méthode de l'objet conceptuel et du quartier conceptuel vient prendre le relais, un gros relais, puisque personne ne l'avait fait. Et donc j'en suis extrêmement fier. Il m'a fallu on va dire 40 ans ou plus pour aboutir à ce résultat. Donc le but de cette méthode, c'est de par cœur visualisé, d'aboutir à une connaissance indestructible à moindre coût de ces textes normalisés, de ces textes aboutis, de ces textes parfaits qui ont été établis par les auteurs expérimentés, les auteurs pour lesquels les choses c'était, je dirais, parfaitement clair. Donc, ces textes donc contiennent voilà, on va dire ce que je dis pour un objet standard. En gros, un objet standard, c'est 25 à 50 objets, 100 à 200 images et 50 à 100 précisions. 25 à 50 objets, 100 à 200 images, 50 à 100 précisions. Voilà, c'est-à-dire que l'objet trivial qui a été élaboré peut et doit, voilà, en fin de compte, comprend, inclut 25 à 50 objets triviaux, 100 à 200 images triviales et de 100 à 200 précisions. Alors là, c'est ça, 100 à 200 précisions, 100 à 200 précisions, 100 éléments, donc éléments complexes que vous devez assimiler. Et je vais donc travailler la méthode vous dit que cette méthode vous dit que pour assimiler ces 100 à 200 précisions, ces 100 à 200 mots, 100 à 200 formules, 100 à 200 etc., éléments complexes que vous devez faire passer à l'état réflexe, eh bien, vous devez reconstituer, en fait, visualiser cet objet à fond. Donc, c'est-à-dire véritablement le transformer en votre maison, votre quartier. Voilà. Et ça va être simple, et ça va être très simple. Mais il faut le faire. Et cette démarche n'est pas du tout évidente. Et c'est l'objet même de la méthode. Donc, vous devez avoir conscience que cet objet est constitué de 25 à 50 objets, de 100 à 200 images triviales et qui portent finalement ces 50 à 100 précisions. Voilà. Et donc, voilà, un des textes, c'est le tout, c'est d'aller au bout de la visualisation de l'objet, la visualisation archimédienne 3D de l'objet, sa 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isiation, la constitution de son contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, qui piège chaque élément complexe, qui le localise visuellement, qui le fait exister, et grâce à ça, en déclenchant, provoque la résolution visuelle naturelle. Voilà. Donc vous avez compris, j'ai des éléments complexes. Ces éléments complexes doivent, pour pouvoir être assimilés, vont pouvoir être assimilés très facilement, à condition de les ranger, de les positionner dans une arborescence visuelle, de leur donner une position géographique. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'attache, je contextualise, je localise, je coordonne, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographie, je visibilise, j'existantise, j'instantanise, je conduis, j'accumule, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Voilà. Alors donc ça, c'est un autre texte qui fait partie du PFC. Et donc, mon travail, c'est très simple, qu'il faut absolument faire, c'est donc de structurer, je structure, j'archive, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, je bloque de bloc de bloc, je continue, je marche d'escalier, is, navigabilise, j'instantanise, nanosecondise, je vois tout en je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivise, je cristallise, je maisonise, je quartier, is. Voilà, c'est la troisième fois que je le dis, pour dire que ces fragments, ces textes sont opérationnels,
ont une utilité pratique extrêmement forte. Voilà, donc je me trouve avec un texte un petit peu compliqué. Si je me retourne, si je lève la tête et qu'est-ce que j'en retiens, rien, absolument rien. Donc il faut avancer pas à pas. Il ne faut surtout pas essayer de mémoriser les choses malgré elles. C'est tout le contraire de la méthode, et tout le contraire aussi de la méthode de langue. Il faut positionner chaque élément complexe le faire exister visuellement, donc l'attacher à un élément trivial. Donc il faut par cœur visualiser, il faut séparer complètement, avoir la conscience qu'il y a une partie visuelle, triviale, indestructibilisable, que je peux indestructibiliser facilement, d'une part, et il y a les éléments complexes. Et il suffit d'aller ranger chaque élément complexe au bout, l'attacher à un élément terminal de l'arborescence triviale pour en fait le faire exister, pour que petit à petit se résolve lui-même. Donc il s'agit de le faire exister à un endroit donné, l'attacher. Alors ça en informatique on est très très habitué puisque on appelle ça une indexation. C'est pour ça que je dis j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographie, je visualise, j'existentise. Voilà. Instantanise nanoéconomique, j'ai connu. Parce que l'index en informatique, et donc ici, l'index et cet objet artificiel, permet un accès totalement instantané, nanoseconde, aux éléments que justement il range. C'est la fonction de l'index. Toute l'informatique, on va dire quasiment, fonctionne sur la notion d'index. Et si vous pouvez sur Google aller chercher une information parmi les milliards en moins d'une seconde, c'est parce que c'est un outil d'indexation. Et donc l'index est l'élément central de toute l'informatique et de tout outil d'accès rapide, infiniment rapide à l'information. On n'a pas attendu d'ailleurs l'informatique pour ça, puisque la notion même de rangement est basée justement sur une classification arborescente triviale. Donc il faut parcuriser. Alors je le dis d'ailleurs, perfection, l'objet, son contenu visuel pur indestructible, ses précisions. Donc il y a une distinction totale entre l'index et les éléments complexes à assimiler. Il y a l'index d'une part, l'index visuel, dont le métier est de totalement structurer l'information, les éléments complexes, de ranger, donc il a sa propre existence, et que je travaillais indépendamment, et qui en pratique est quasiment la seule chose que je dois travailler. Dans le travail représente 90% ou 99% de l'effort que je dois faire. Mais cet effort global est lui-même, en fin de compte, un millième, un cent millième de l'effort que je devrais faire sans justement cet index. Si je dois apprendre toute une liste de mots toute seule, sec, comme on le faisait à l'ancienne, et si je dois l'apprendre de façon directe, brute, ou si je le fais au travers de l'assimilation préalable d'un index, j'ai un rapport de 1 à 1000, à 10 000 au point de vue de l'effort que je dois faire. Donc, finalement, l'effort d'assimilation, c'est un effort minime de construction de l'index visuel, de la visualisation de l'objet. Je visualise, je 3D, je trivialise, je ne vais pas recommencer. Structure générique, j'archimélise, etc. Donc, c'est ça que vous devez faire. La méthode, elle vous dit ça. Elle vous dit qu'une fois que vous avez votre texte trivialisé, dont la logique a été, dont le sens, la signification, la partie sémantique a été établie, eh bien, vous devez vous concentrer,
travailler uniquement l'assimilation de cette partie triviale. Et tout, c'est au bout de la visualisation de l'objet, la visualisation archimédienne 3D de l'objet. Voilà. Et ça, c'est un travail extrêmement simple. Et qui est basé sur le fait que je n'ai plus que des objets triviaux, voilà, comme on l'a déjà dit, donc infiniment facile à mémoriser. Flash, qui impressionne la pellicule mnémonique avec une extrême facilité. Et d'autre part, donc, que je peux organiser là aussi de façon infiniment simple. Donc, c'est-à-dire que c'est le principe de la 2 ou 3 fois 2 ou 3. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir mémoriser facilement cette trivialité, eh bien, je vais la 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, je vais l'archimédiser. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toujours partir de l'objet dont il est question, que décrit ce texte, donc j'ai toujours, voilà, et puis à partir de là, on va subdiviser. On va faire 2 ou 3 sous-ensembles 2, on va mettre en évidence, donc je vais ranger ces objets triviaux dans un ordre logique, naturel, évident, et qui correspond quasiment toujours, si vous voulez, au partitionnement du texte. Donc, je vais avoir 2 ou 3 objets. L'objet, à partir de là, qui va être relié de façon évidente, flashante, à 2 ou 3 autres objets qui correspondent à 2 ou 3 parties du texte qui vont à leur tour déboucher sur 2 ou 3 autres objets triviaux, voilà, etc. Voilà. Alors en fin de compte, comme un texte fait en général une page, on va retrouver les normes ancestrales, à savoir je dirais la section et le paragraphe, la phrase et la proposition. Donc c'est pour ça que je définis l'arborescence suivante, voilà, une fois pour toutes: langage de thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, et la précision. Voilà. Langage, le thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le mini-objet et la précision. Donc j'estime que ça, c'est une échelle parfaitement stable et que j'utilise maintenant quand même depuis pas mal de temps. Elle est très très convenable, elle est parfaite, voilà. On va dire que voilà, l'objet correspond à une page, voire 2 pages. Le petit objet correspond à une section, voilà. Le mini-objet correspond au paragraphe, le mini-objet c'est le paragraphe, le mini-objet c'est la phrase, et la précision c'est la proposition. Voilà. Le mini-objet c'est le paragraphe, le mini-objet c'est la phrase, mini-objet c'est le paragraphe, le mini-objet c'est la phrase, et la précision c'est la proposition. Voilà, ça rime, voilà. Donc on se retrouve quand même en terrain connu. Alors avec cette particularité, c'est qu'à chaque fois, que ça soit langage, le thème, l'objet, le thème c'est le chapitre, le thème c'est le chapitre, l'objet c'est le sous-chapitre, correspond à un sous-chapitre, voilà. Alors sachant donc que à chacun, langage, thème, objet, petit objet, mini-objet, précision, surtout langage, thème, objet, petit objet, mini-objet, correspond toujours un objet trivial. Toujours. Bon, voilà, c'est une notion extrêmement importante, c'est que on ne coupe pas de travers, on ne coupe pas en plein milieu. Voilà, si j'ai un vélo sous les yeux, j'aurai une roue, j'aurai la selle, etc. Je ne coupe pas complètement au travers du cadre, à demi-haut, etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout objet existant, voilà, est une composition d'objets, même composition d'objets, dont chacun est un bloc, un véritable objet, est un bloc 3D centré, ce que j'appelle un bloc 3D centré, c'est pas n'importe quoi. Donc, en fin de compte, quelle que soit l'entité,
quel que soit le thème, voilà, langage, objet, petit objet, mini-objet, précision, eh bien, j'ai toujours une entité parfaitement significative et correspondant à un objet trivial. Un objet trivial très important, un objet trivial puisque c'est toujours la poignée, ça correspond au centre, c'est en fait ce qui réduit, ce qui symbolise, et ce qui réduit à une trivialité, à une nanosecondité, je dirais, une entité potentiellement complexe. Voilà. Donc, je dirais, à tout objet correspond à un objet trivial central ultra visible, suffisant, totalement suffisant, qui en constitue la clé, la poignée, la porte d'entrée, le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour en faire jaillir tout le contenu, qui en constitue le centre logique à partir duquel j'accède instantanément à chacun de ces éléments, à partir duquel je vois en même temps tous ces éléments, ces 10, ces 100, ces 1000 éléments, voilà, qui en constitue la première trivialité, la première indestructibilité, la première trivialité indestructible, ultra stable, ultra visible, à partir duquel je vais pouvoir tresser logiquement autant que je veux, voilà, en profondeur. Voilà. On pourra faire un petit peu mieux dans une autre expression. Donc voilà, cet objet, en fait, on a cette notion d'empaquetage. Je veux dire, je m'intéresse toujours à des entités complètes, cohérentes, stable cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, voilà, typé, 90% parfaitement connu, extrêmement familier. C'est-à-dire que je travaille toujours sur des entités, à quel que soit le niveau, à des entités cohérentes, possédant une poignée correspondant à un objet trivial ultra connu. Hein, et ce qui me permet donc de me concentrer sur cette entité. Hein, voilà, et on va voir donc que c'est effectivement infiniment important. Vous voyez que je décompose finalement toujours mon texte en entités, et pas seulement mon texte, mais aussi tout mon langage, en entités cohérentes auxquelles je peux me limiter, hein, je peux me consacrer, je veux dire le bloc l'agrégat, ce que j'appelle le bloc l'agrégat, qui se trouve à cet endroit-là, parfaitement stable, auquel je peux aller quand je veux, que je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer quand je veux, que je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux, dont je peux faire mon univers absolument quand je veux, et de façon aussi prolongée que je veux, à coût totalement nul. Voilà. Ce contenu-là a toujours ce même contenu, qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais, où je suis dans lequel je suis, à l'intérieur duquel je suis, dans lequel je suis totalement plongé, immergé, qui occupe absolument toute ma perception, toute ma vision, toute ma pensée, sur lequel je suis parfaitement, totalement calé, concentré, verrouillé. Voilà. Dont les éléments, toujours les mêmes éléments, disposés de cette façon-là sur un seul et unique chose que je vois. Voilà. Donc ça c'est cet 8e texte du PFC. On reviendra dessus. Voilà. Donc, je constitue donc mon texte est donc décomposé en entités naturelles correspondant à la section, au paragraphe, à la phrase, hein, mini-objet c'est la phrase, le mini-objet c'est le paragraphe, mini-objet c'est le paragraphe, mini-objet c'est la phrase, et voilà. Donc en entité imbriquée, dont chacune est parfaitement significative et est attachée à un objet trivial qui me sert de poignée, qui me permet donc de me coller dessus, de me fixer dessus, sur lequel je peux me caler, voilà, je peux me concentrer, qui me permet de me concentrer sur cet objet, donc de m'y consacrer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer. Voilà, donc je fais donc l'analyse, excusez-moi, je fais donc l'analyse, micro,
je fais dans mon analyse consiste donc à faire exister de façon successivement, de façon arborescente, des objets triviaux, hein, voilà, avec l'objet trivial de tête, là, avec le nom, avec l'enseigne, avec le symbole, avec l'objet trivial de tête, qui lui-même donc va aller sur deux ou trois sections, deux ou trois donc voilà, avec deux ou trois objets triviaux en dessous, qui lui-même va aller sur chacun vont être reliés à deux ou trois objets triviaux correspondant chacun à un paragraphe, qui vont être chacun reliés à deux ou trois objets triviaux correspondant aux phrases et au milieu-objet du paragraphe et en dessous. Donc voilà, donc je constitue soigneusement, calmement, sans me presser pendant tout mon temps, ça je le dis tout le temps, calmement, sans me presser pendant tout mon temps, en m'appuyant toujours sur ce que j'ai fait précédemment, hein, je constitue une arborescence, et donc je constitue calmement sans me presser en prenant tout mon temps, voilà, je structure l'analyse, j'archimédise, voilà, je fais 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 et je bloque de bloquise, la notion de bloc, hein, voilà, qu'on retrouve, calmement sans me presser pendant tout mon temps, voilà, et toujours en m'appuyant sur les objets précédents que j'ai mis en place. Alors, encore une fois, ça se fait aussi pas de façon contraignante, on a un pulse, quand on a un pulse, on est en train de constituer un pulse, et ben les pièces, et ben elles arrivent comme elles arrivent, voilà, et puis je les range comme je peux, donc en fait, je veux dire, tous les objets sont les bienvenus, sont immédiatement acceptés et rangés, d'abord progressivement de façon grossière, approximative, avant d'être placés de façon débilité au fond, de façon par contre totalement précise. Donc encore une fois, la démarche qu'on va avoir est une démarche je dirais naturelle, extrêmement facile, recherchant toujours le plus de facilité, le plus de trivialité possible. Je vais ordonner les éléments progressivement. Donc en fin de compte, cette arborescence, cette arborescence stricte et qui elle va être définitive, justement, parce que le but c'est d'aboutir à, je dirais, un ensemble d'objets strictement, totalement ordonnés, juxtaposés et imbriqués, voilà, qui est indestructible. L'indestructibilité est liée totalement, dépendante totalement de cet ordre strict, hein, de cette combinaison stricte d'objets triviaux ultra connus, combinaison particulière d'objets triviaux ultra connus, particulière ordinaire parmi les possibles. Donc, lorsque je me souviens de ma maison, je me souviens de ma pièce, ma salle de bain, etc., la vision que j'ai est une vision parfaitement stable. Hein. La salle de bain est toujours à côté d'une autre pièce d'eau, les chambres sont regroupées, la chambre des parents, etc. La cuisine est à côté, etc. Donc il y a un ordre strict de l'objet que je peux mémoriser, que je peux indestructibiliser. Il y a un ordre absolu. Donc je ne peux mémoriser pour la vie, hein, encore une fois, pour la vie, c'est ça qui est extraordinaire, je ne peux photographier que quelque chose qui soit à la fois parfaitement logique et parfaitement stable. Donc je cherche à constituer un contenu visuel indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Donc je vais prendre mon temps, parce que l'enjeu, le résultat est infiniment valable. Encore une fois, je visualise, indestructibilise, je rends à tout jamais totalement parfaitement disponible, je cristallise, je pierre précieuse, je rubis, je diamant, pierre précieuse, je rubis, je diamantise. Voilà. Donc, notre objectif, c'est la mémoire à long terme, la mémoire indestructible, celle que vous avez, vous vous souvenez encore parfaitement de
tas de choses d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, de tas de choses triviales d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Voilà, sans avoir rien fait pour ça, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on fait la même chose, on fabrique pour chacun de ces textes un contenu visuel pur, indestructible, 3D, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà, et on prend tout son temps pour ça, parce que c'est la condition pour tout conserver. Hein. Je veux dire, c'est ça qui va vous conserver les éléments complexes, et qui va permettre de transformer les éléments complexes en réflexes sur une grande quantité à coût extrêmement réduit. Voilà, donc je prends mon temps, et finalement, comme j'ai dit, hein, tous les objets sont les bienvenus, sont immédiatement acceptés, rangés, avant d'être affectés de façon définitive, de façon parfaitement précise. Donc, lorsque je vais travailler sur mon objet, alors qui a sa poignée, un objet trivial, total, que je vois de loin, hein, visible de loin dans l'espace, voilà, visible de loin, je vais pouvoir donc, je vais avancer, je vais travailler sur cet objet, et je vais donc progressivement tricoter, broder, tisser, je veux dire cet index de l'objet, cette structure, de façon, encore une fois, là ça prend du temps pour exprimer tout ça, mais encore une fois, il s'agit pas plus que pour le ski, pas plus que pour la conduite d'une voiture, pas plus que pour la lecture. Encore une fois, l'explication d'une lecture, ça ne se fait pas en une demi-heure, on apprend à lire en pas mal de temps, mais après, le résultat, c'est un réflexe, hein, c'est une technique réflexe, et ici, c'est exactement la même chose. Il s'agit d'acquérir en fait un méga réflexe de mémorisation, donc plus un réflexe de lecture, j'appelle ça aussi de la lecture mémorisante. Il s'agit de mettre en place comme aussi au judo d'ailleurs, voilà, des réflexes profonds, hein, et qui correspondent à quelque chose de parfaitement rationalisé, de parfaitement compréhensible. Au judo, on a exactement la même chose. Chaque geste a été complètement analysé, visualisé, modélisé, et à partir de là est exécuté, je dirais, en mode pas à pas, image après image, voilà, avec arrêt sur image. On a ça aussi dans le Qigong, qui est très très à la mode en ce moment. Donc quelque chose de naturel est analysé et fragmenté et mis sous la forme d'une séquence photographique, hein, ce que je dis aussi, voilà, on a un film, un roman photo, une bande dessinée, voilà, on fragmente, on a une série d'arrêts sur image, une série d'images fixes, auxquelles je peux m'arrêter, et qui peuvent, une fois qu'elles sont parfaitement assimilées, eh bien, donner lieu à un film, hein, un film qui lui va se dérouler extrêmement rapidement. Donc je veux dire, ça c'est le propre de chaque technique. Dans toutes les techniques, on va faire une analyse très approfondie, élément après élément, pour image après image, pour ensuite, après assimilation de chacun de ces composants, pouvoir aboutir à un geste parfait, extrêmement rapide, d'où l'efficacité donc de l'art martial, voilà, et puis pas seulement de l'art martial, c'est vrai pour le tennis, hein, c'est vrai pour le ski, c'est vrai en fait pour tous les arts, hein, finalement, voilà. Même pour faire du dessin, pour faire de la danse, pour faire, etc. C'est le principe même en fait de toute discipline, hein, voilà. Donc le but est là, c'est pour ça, donc il faut un peu de temps pour expliquer tout ça, il faut tout le temps qu'il faut, peu importe, l'important c'est que tout ce que je vous décris soit simple, et tout ce que je décris là oralement, évidemment, a été décrit dans le texte, et donc vous pouvez aussi faire vos arrêts sur image et reprendre chacun de ces éléments à loisir et de façon aussi posée que vous voulez. Donc voilà, mon objectif sur chacun des textes, hein, que j'ai réussi auquel correspond un objet que j'ai réussi à faire exister. Je vais revenir là-dessus. Chacun de ces textes va être analysé, va être donc arbrisé, va être transformé en une arborescence d'objets triviaux, hein, encore une fois, c'est une combinaison d'objets triviaux, ultra-connus, particuliers, ordinaires, etc. On prend tout son temps, mais il est impératif que les liaisons arborescentes
donc entre le parent et l'enfant, entre le composé et le contenant, entre le élément précédent et l'élément suivant, soit toujours d'une logique totale. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc. etc. Donc ça, on connaît ça voilà, différents endroits, je veux dire, cet aspect, cette liaison-là, et ce chaînage, cette notion de chaînage est connue, voilà, et là, il faut l'appliquer de façon systématique. Si vous n'avez pas un chaînage logique, vous n'aurez aucun effet d'instantanéité, vous n'aurez aucune solidité. Il s'agit ici de construire donc un arbre ultra rigide, totalement logique, dans lequel, en fin de compte, puisque si vous avez une logique parfaite, eh bien, l'accès à tout élément est instantané. J'ai accessible, structuré, j'ai cartographie visible, j'ai existencie, j'ai instantanéité, secondaire, j'ai connu. Je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestinée, etc. Confère les textes. Donc, notre but est d'obtenir un contenu visuel pur, indestructible, exactement comme la maison, comme le quartier. Donc, les liens logiques entre tous les éléments en fait, qui se suivent sont extrêmement forts. Donc, ce que je dis aussi, je fais exister, lorsque vous constituez ça, finalement, progressivement, calmement, vous allez positionner, vous allez faire exister des nouveaux éléments, toujours dans l'espace logique d'un élément précédent. Je dis, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je fais exister, j'ajoute à, je mets dans à côté de, je fais exister, j'ajoute à, je mets dans, je construis l'objet où je suis, je fais exister, j'ajoute à, je mets dans à côté de, je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment, dans ces éléments que j'ai fait exister précédemment, on me dit avec en même temps, grâce à ces 10, ces 100, ces 1000 éléments déjà existants que j'ai fait exister précédemment. Dans le voisinage, entourage, le cercle, la sphère logique, magnétique d'un objet précédent, de l'objet précédent que j'ai fait exister précédemment. Donc je vais toujours exister un nouvel élément dans l'espace logique, naturel, instantané, magnétique d'un élément que j'ai fait exister précédemment. Voilà, donc finalement je constitue ce qu'on appelle une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un réseau, un arbre, un graphe archimédien instantané nanoseconde, indestructible, totalement indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement ça, parfaitement navigable, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà. Et ça, c'est indestructible. C'est indestructible comme la maison, comme le quartier, comme le souvenir que vous avez d'une maison de vacances d'il y a 30 ans, le souvenir de la classe avec Madame Intel, etc. Voilà, c'est cette mémoire naturelle, indestructible à vie, que cette mémoire visuelle, cette mémoire naturelle de chaînage, de combinaison d'objets triviaux, que vous allez fabriquer vous-même, élément après élément, calmement sans me presser en prenant tout mon temps, voilà, extrêmement facilement. Alors, j'en suis à 43 minutes, voilà, encore 4 minutes avant le changement, non, même pas, encore, non, même pas 1 minute 30, donc on est en train d'atterrir en ce qui concerne une deuxième tranche de 45 minutes. Je crois que je vais peut-être la laisser se terminer. Voilà, 45, bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, je vais même l'arrêter maintenant. Voilà, et comme ça, coucou, on se revoit dans la tranche suivante.